Le ministre français délégué au transport est en visite dans le Royaume. Jean-Baptiste Djebbari a rencontré son homologue marocain. Le responsable français a effectué une visite au port Tangemed et à la gare ferroviaire de Tangéville. Il est l'invité de la rédaction. Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Donc vous êtes en visite au Maroc, vous avez rencontré le ministre marocain du Transport. Quel est l'objet de cette visite et quels sont ses objectifs, monsieur le ministre ? Je suis en visite pour 2 jours, aujourd'hui effectivement à Tanger, ce matin sur le port, puis ce soir à Rabat et demain à Casablanca, pour aborder différents sujets. D'abord ce matin les sujets portuaires, puis les sujets ferroviaires autour de l'excellente coopération que nous avons avec, entre la SNCF et l'ONCF, et notamment la très belle réussite de cette ligne qui pour l'instant va de Tanger à Rabat, Casablanca, et qui a vocation peut-être à se prolonger au cours des années à venir. Et puis demain, à Casablanca, j'aurai une discussion avec la ministre du Tourisme et de l'Aviation civile autour des enjeux, évidemment, de la reprise des déplacements dans l'ère post-Covid, et puis peut-être aussi de l'industrie aéronautique. Donc voilà, c'est un peu votre programme, monsieur le ministre. Vous l'avez dit, une rencontre avec la ministre du Tourisme est prévue. On le sait, le tourisme mondial est frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Allez-vous en parler demain ? Quel sera l'objet de cette rencontre ? D'abord, vous l'avez dit, l'actualité, c'est évidemment la gestion de la crise sanitaire avec, en Europe comme au Maroc, un effort très considérable qui est fait sur la vaccination, qui sera finalement l'horizon qui nous permettra de reprendre en confiance les transports internationaux, notamment le transport aérien qui a subi en 2020 et en 2021 des lourdes pertes. Donc nous parlerons très certainement demain de la situation sanitaire, des perspectives de reprise de trafic et également de l'industrie aéronautique qui continue à faire sa révolution écologique avec ce qu'on appelle la décarbonation. Nous avons entrepris en France un programme très ambitieux pour avoir des avions qui polluent moins et j'aurai certainement à cœur d'avoir ces discussions autour de tous ces sujets avec Madame la ministre Feta. Vous avez visité aujourd'hui le port Tangemed. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce méga projet qui occupe une place extrêmement importante au niveau continental, monsieur le ministre ? C'est un projet autour du port de Tanger qui est absolument extraordinaire. D'abord qui va très vite avec des performances qui sont tout à fait remarquables. Le premier port de la Méditerranée avec des liens très, très étroits avec la France, les ports français, notamment le port de Marseille-Fos. Des liens qui j'espère vont encore se renforcer dans les mois, dans les années qui viennent. Et puis au-delà de l'activité portuaire en elle-même, une très grande dynamique que nous avons pu observer autour des sites de logistique et des activités industrielles avec peut-être des perspectives de coopération très fortes entre le Maroc et la France autour de l'énergie et notamment de l'énergie hydrogène. Et donc ces discussions, nous les avons entamées aujourd'hui, nous les poursuivrons demain puisque j'aurai aussi une rencontre avec le ministre de l'Industrie et j'espère qu'elles pourront donner dans les mois, dans les années qui viennent des coopérations extraordinairement fructueuses comme celles que nous avons sur le ferroviaire. D'accord, vous avez évoqué rapidement tout à l'heure El Bouraq, le TGV marocain qui est le symbole d'une politique de développement du transport en commun. Pour vous, en tant que ministre délégué au transport de la République française, comment ce train à grande vitesse peut-il impacter l'économie du Royaume et quelles perspectives aussi pour la coopération maroco-française à ce sujet ? D'abord, on l'a vu, c'est une très grande réussite technique, opérationnelle. C'est une grande réussite populaire avec des billets qui sont accessibles et j'ai cru comprendre que parfois on attendait que le prix de la ligne à grande vitesse soit plus cher et que ça a été une bonne surprise pour les Marocains que de pouvoir l'emprunter, y compris d'ailleurs pour les déplacements domicile-travail. Et puis vous l'avez dit, une gare, une ligne à grande vitesse, c'est de l'aménagement urbain, c'est des leviers économiques très très forts. Je disais tout à l'heure à mon homologue que 1 euro investi dans une gare, c'est 4 euros qui s'investissent autour de la gare et donc c'est la capacité de faire des aménagements, de rendre des services aux populations qui sont évidemment très très importants dans des dynamiques de développement urbain que connaissent beaucoup de pays, notamment le Maroc. Et donc il y a un intérêt tout à fait premier à continuer de développer ces lignes à grande vitesse.
d'abord vers l'ouest, puis après vers le sud. Et j'espère que la très bonne coopération que nous avons pourront se poursuivre sur des projets que vous avez dit, à juste raison, être très structurants pour l'ensemble du pays. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari. Vous êtes ministre français délégué au transport. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.